Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je suis à la galerie Lamperts en compagnie de Christine de Schatzen. Bonjour Christine. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Bien, bien, merci. Je suis ravi que tu m'accueilles ici dans cette magnifique maison, une maison classée, qui se trouve rue Hollen, c'est ça? Rue du Grand Cerf. Rue du Grand Cerf. La rue Hollen, c'est juste celle qui est perpendiculaire. Comment est-ce que tu es arrivé dans cette maison? Ben justement, rue Hollen, c'est là où j'ai commencé à travailler chez Lamperts, puisque Lamperts a été établi rue Hollen depuis 1985. Oui. Et on a déménagé ici depuis le mois de mars de cette année. 2014. 2014, oui. Tout à fait. Et donc Lamperts a acheté cette maison il y a déjà 2-3 ans même maintenant. On a fait des travaux de rénovation. Par bruit de voisinage. En effet. Qui est, je sais pas, ce monsieur, cette organisation? Ben, Lamperts, c'est plus précisément une salle de vente, donc pas une galerie à proprement parler, mais une salle de vente très ancienne, une des plus anciennes maisons allemandes. La maison mère est à Cologne. Le nom Lamperts vient du tout premier propriétaire en 1845, et puis ça a été racheté par la famille Hanstein, qui est toujours propriétaire de cette maison de vente. Einstein, c'est ça, comme le savant? Non, Hanstein avec un H. Ah, d'accord. H-A-N. Alors, c'est monsieur Einstein. C'est lui qui a acheté la maison, alors, du coup. Et on découvre quoi quand on ouvre la porte de cette maison? Vous voulez dire au moment où on l'a acheté? Oui, oui. Ben justement, c'était une véritable surprise. Et je sais que monsieur Einstein est venu avec son architecte attitré, Madoriesi. Et ils ont vu ce bâtiment. L'architecte l'a encouragé à l'acheter. C'était un bâtiment qui était entièrement dans son jus. Mais il n'avait pas bougé depuis un certain... Comme si le temps s'était arrêté depuis 50 ans. Exactement. Parce qu'il y a une salle de vente, c'était à la base une salle de vente. Oui. C'est resté une salle de vente jusque dans les années 60. C'était un peu délabré quand même. C'était un peu délabré forcément. L'eau s'était infiltrée. Oui, mais le bâtiment était sain malgré tout. Mais il faut bien quelqu'un qui suive les travaux ici en Belgique. Et donc, il fait appel à un bureau d'architecture belge qui s'appelle LD2. On va aller retrouver Frédéric De Vos pour parler des travaux. Mais il y a quand même encore une autre particularité par rapport au bâtiment ici, c'est qu'il est classé. Et ça, c'est un bien ou pas un bien pour... Ben, je pense que c'est surtout un bien pour la ville de Bruxelles d'être tombé sur nous, qui non seulement sommes une salle de vente, donc on a remis le bâtiment dans sa fonction d'origine, et aussi ce désir justement de respecter le patrimoine et de restaurer à l'identique. Donc, puisque c'est un bâtiment classé, moi je te propose qu'on aille voir Guy Kandereis, qui travaille au monument et site, pour voir effectivement quels étaient les impératifs pour eux par rapport à la rénovation de ce bâtiment. On y va? D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour Guy. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Dis, on ne s'est plus vu depuis combien d'années? Alors je ne sais pas depuis combien d'années, mais certainement 2 ans. On s'était vu pour l'exposition sur l'hôtel Aubec. C'est ça. Tu as fait un très très beau reportage, donc je te remercie encore. Ah, dis. Bon, revenons alors à ce qui a été fait ici. Christine l'a dit, c'était un bâtiment classé, du coup, te voilà ici. Voilà. Classé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut toucher à rien? C'est un peu complexe à expliquer comme ça en 2 mots parce que le classement, la manière dont on a classé les bâtiments a évolué aussi. Mais on est ici à une époque où on a effectivement effectué des classements en totalité du bien, ce qui ne veut pas dire que tout a le même intérêt et ça ne veut pas dire qu'on va avoir la même exigence pour tous les espaces. Et la preuve d'ailleurs dans ce bâtiment-ci. On regarde la façade, on va commencer par l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette façade? Alors c'est une façade qui est un peu entre 2 époques, puisqu'on a une architecture qui est renaissance, néo-renaissance flamande, mais qui a déjà des petites touches à la mode. On est en 1900, on est en plein Art Nouveau, et qui a des petites touches Art Nouveau pour plaire évidemment à la bourgeoisie. C'est qui l'architecte qui a construit ce bâtiment-ci? Alors c'est un certain Barbier, qui n'est pas extrêmement connu, mais qui a quand même réalisé pas mal de bâtiments aussi, justement à la fois certains néo-renaissance et d'autres Art Nouveau. Il a toujours été un peu entre les 2 styles. Les graphites qu'on voit sur la façade ont un vrai intérêt?
Alors, est-ce qu'ils ont un vrai intérêt? Ce ne sont pas les plus beaux graphites qu'on ait à Bruxelles, très clairement. Ils sont intéressants dans le contexte, puisqu'ils annoncent le bâtiment. Ils ont vraiment une valeur d'enseigne, puisqu'on a les différentes allégories qui présentent les différents arbres présents dans le bâtiment. C'est un peu comme une enseigne, entre guillemets, publicitaire intégrée au bâtiment. Ils sont graphiquement, oui, soignés, assez beaux. Voilà, ils ne sont pas aussi beaux que l'hôtel Chamberlain, etc. Mais ce sont de très beaux graphites, et qui ont été, en l'occurrence, très bien restaurés par Clairefontaine. Alors naturellement, lorsque l'on rentre dans le bâtiment, on découvre cette grande salle dont on peut se balader, comme ça on va la découvrir aussi. Ça c'est impressionnant, cette grande salle. On ne s'attend pas naturellement quand on est dans la rue à voir ceci. C'était donc une salle de vente au départ, et donc il fallait absolument préserver ce patrimoine. Voilà, je pense que ça a été vraiment très très important, et pour nous et pour la Commission royale des monuments et des sites, de profiter de la chance qu'on avait de maintenir une même fonction dans un bâtiment tel quel, qui est quasiment impossible à affecter en autre chose qu'en musée ou salle de vente. Donc, ça résonne un peu. Ça résonne très fort, le volume est considérable. Le volume est considérable. Au-dessus de nous, nous avons une très belle verrière. Tu peux un peu parler de cette verrière? Alors c'est une verrière qui occupe toute la surface de la salle et qui était censée apporter une lumière zénitale propre aux institutions muséales depuis le 19e siècle. Enfin, il y a quand même une petite astuce, c'est qu'il y a quand même des lampes LED qui vont éclairer de manière... Voilà, donc effectivement la verrière on n'a pas pu garder, d'abord il y avait presque plus de verre d'origine sur la verrière. La structure ancienne a été conservée, mais tout ce qui est suprastructure, si vous voulez, et verrière a été entièrement remplacé. On a alors des grands murs blancs, mais alors là, les monuments et sites ont lâché du lest. Tout à fait, ça fait partie entre guillemets des négociations, puisqu'on sait que cette salle, et d'ailleurs elle était encore comme ça quand on a commencé les travaux, était entièrement peinte dans un rouge qu'on appelle pompéien, qui est un rouge assez sombre, assez lourd, et qui était finalement, qui est très, très caractéristique de tous les musées du début du siècle dernier. On va aller voir Frédéric Devos, qui est l'architecte de l'ensemble de la rénovation et de la construction de cet objet, et il nous attend au dernier étage. Bonne continuation de visite. Merci Guy. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors tu es architecte au bureau LD2. Alors comme on ne s'est jamais vu et comme on n'a jamais fait d'émission ensemble, moi j'aimerais bien savoir qui est LD2. Alors LD2 est un bureau implanté à Bruxelles et à Paris, qui est un bureau généraliste. Donc on fait de la restauration, du contemporain, du logement, du bureau, pas mal de programmes différents, ce qui est assez agréable d'ailleurs. Ça veut dire quoi LD2? Alors le D, je me dis que ça doit être pour Devos, mais le L... Voilà, c'est bien ça. J'ai un associé qui s'appelle Stéphane Dachy. Tu vas me dire, c'est encore un D. C'est toujours un D. On a eu un jour un associé qui portait un nom de famille commençant par la lettre L. Bon, les temps ont changé, le nom est resté. Oui, mais le 2, c'est pour les 2 D. Et le 2, c'est pour les 2 D, voilà. Mais on n'est pas que deux, on est une équipe d'une vingtaine de personnes très polyvalentes. Alors l'important, on est passé, derrière nous, on voit un mur et on voit qu'on a passé une porte. Là, c'est le bâtiment existant. Et ici, on est dans ce que je vais appeler cet objet, cette boîte. C'est pas une boîte, c'est un objet. C'est un objet, tout à fait. Donc c'est un objet qui se projette vers le parc du Palais d'Egmont, qui n'a pas été réalisé en modifiant la structure du bâtiment existant, mais en y ajoutant une structure, donc dans des termes un peu techniques, on appelle ça une poutre Virendale, qui reprend, il y a une seule poutre en acier qui reprend l'entièreté de cet objet qui vient en avant-plan au-dessus de la verrière de la salle d'exposition. De la fameuse belle verrière. De la grande verrière, oui. Et donc vous êtes accroché sur les murs mitoyens. Et donc on est accroché sur les côtés, tout à fait. Et donc éventuellement, on peut même démonter cette construction contemporaine et retrouver l'état d'origine du bâtiment. Alors effectivement, donc, quand on regarde l'ancienne partie, on voit des poutres, etc. Donc on est vraiment dans le grenier quelque part, existant. Et ici, on a deux avancées. Comment est-ce que tu as imaginé, comment est-ce que vous avez imaginé? On a imaginé ça vraiment comme des éléments qui projettent l'utilisateur vers le parc, vers cette verdure, vers cette lumière. Et donc, on est allé jusqu'au bout dans la démarche. Donc les parties vitrées, par exemple, n'intègrent aucun ouvrant pour la ventilation. Je vois aussi devant nous la fameuse verrière.
Mais je ne savais pas qu'il y avait un toit en plus sur la verrière. Je pensais que c'était juste la verrière plane, mais non, il y a une verrière supplémentaire. Pourquoi? Et donc c'est le système habituel qu'on retrouvait au début du siècle avec une verrière et un contre-lanterneau. Oui. Le rôle du contre-lanterneau était à l'époque de cacher la structure, mais également de diffuser la lumière pour donner une lumière vraiment uniforme dans les espaces d'exposition. Et c'est quoi les carreaux? Pourquoi est-ce que certains sont avec des petites boules blanches et les autres pas? Alors, étant donné qu'on a quand même tenté d'améliorer les performances énergétiques, toujours dans le respect du patrimoine, donc on a installé du double vitrage sur la charpente existante, et ce double vitrage en plus est traité avec une sérigraphie qui en fait empêche au maximum les apports solaires. Donc j'ai bien compris qu'il y avait des très grandes vitres, on la voit derrière nous. Ça veut dire que cet objet n'a pas de façade, puisque d'un côté et de l'autre, on est sur les murs des voisins. Elle est où la façade? Alors, en fait, le volume a surtout été pensé de l'intérieur, parce qu'effectivement, il est pratiquement invisible depuis l'extérieur. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à rénover dans ce bâtiment-ci? Alors, le plus difficile a été pour les parties classées, les parties restaurées, de positionner le curseur au bon endroit entre je ne fais que quelques petites retouches du nettoyage et des réparations ponctuelles et je refais absolument tout à neuf, puisque le bâtiment était dégradé mais n'était pas suffisamment pour imaginer refaire intégralement tout ce qui préexistait. Et donc là, on a dû, pour chaque élément, les parquets, etc., bien doser les choses et savoir si on gardait une certaine patine ou pas. Bon, ben moi je te propose qu'on aille se promener dans cette belle nature. Je vais aller jusque dans le parc pour aller voir si effectivement on voit cet objet ou pas. On va en rester là. Moi, je te propose de me rappeler pour d'autres projets. Comme ça, je viendrai voir d'autres constructions de LD2. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Frédéric, grand merci et à bientôt. À bientôt, avec plaisir.